Nous sommes ici au CPN Les Papillons à Soponta, l'un des arrondissements de la commune de Glazoué. Dans l'après-midi de ce lundi, les personnes handicapées de la région reçoivent des hôtes de marque. Il s'agit bien de la visite des partenaires français ayant financé le projet autonomisation des femmes handicapées du Bénin. C'est ma joie, et parce que de façon générale, vous le savez, les personnes handicapées sont marginalisées, sont discriminées et elles n'ont pas la chance. Elles n'ont pas les mêmes chances du moins que les personnes non handicapées. Surtout chez la femme handicapée, elle est doublement marginalisée par son statut de femme et aussi sa déficience qu'elle porte. Ce que moi je vais dire aux parents de ces filles, c'est de les inviter à honorer à leur engagement qui consiste à tout faire pour mettre à la disposition de ces filles, une fois arrivées chez elles, des locaux pour pouvoir quand même abriter les produits de fabrication des différentes machines. Cette visite de projet a mobilisé les responsables au haut niveau de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, mais aussi des autorités locales de la région. Non seulement que c'est elles qui font ma joie, mais c'est au fait cette mobilisation d'autorités qui sont en place pour voir de quoi ces filles-là sont capables, de quoi nous sommes aussi capables de faire. Et c'est ça qui me fait quand même, qui me rend heureux pour dire que petitement, finalement, nous allons gommer dans la tête des gens cette vision, ce regard d'incapacité que les gens collent aux personnes handicapées. Et comme je l'ai dit bientôt aux représentants du préfet, c'est aussi de voir dans quelle mesure la production de ces filles-là soit achetée par eux. Et quand ça commence comme ça, je crois qu'ils vont emballer la population à acheter chez les filles handicapées. Je me permets de saluer chaleureusement la fédération et tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de ce projet. Je voudrais aussi remercier infiniment l'ambassade de France pour son appui financier à ce projet. Les braves dames qui se sont investies pour la formation des apprenantes, je leur tire chapeau parce que ça n'a pas été toujours facile, mais elles ont réussi. Sur place, des démonstrations du processus de fabrication du gari amélioré et du savon liquide comme solide ont été faites à la satisfaction générale des visiteurs. L'occasion était belle pour la chargée de mission du préfet des collines, représentant le préfet empêché d'adresser les mots de remerciement de l'autorité préfectorale aux partenaires avant d'inviter la délégation française à poursuivre les actions engagées en faveur des personnes handicapées. Amener les jeunes filles, amener les filles mères à se prendre en charge sans avoir besoin de faire recours à la mendicité. Et j'ai compris que c'est ce que vous avez, on a à peu près le même avis. C'est pour cela que je voudrais du fond du cœur vous remercier et surtout vous demander de les soutenir, que cette action ne soit pas la première et la dernière, mais que vous puissiez soutenir tous les projets que le réseau va vous soumettre et réellement accompagner. Moi, c'est le suivi qui est important pour moi. Après cette cérémonie, comment les jeunes filles qui ont bénéficié de cette formation, comment elles vont mettre ça en pratique et elles vont vraiment bénéficier des revenus de cette formation. Moi, c'est ce qui est important pour moi et je voudrais au nom du préfet inviter les responsables du réseau à suivre les jeunes filles dans leur communauté. Comment elles vont mettre en pratique tout ce qu'elles ont appris maintenant et être réellement autonomes sans avoir besoin de faire recours à d'autres personnes. Merci, Doni. Dion ihoya nyande suna blazo boma makwe boma zan na bia mentia mama cheo papa cheo nyande suna blo adipo galia milore obozan bo makwe bodu o na do pe ni yewe.
Au bout de la formation, les filles handicapées bénéficiaires recevront du matériel pour la poursuite de leurs activités. La mise en terre d'un corosolier mettra un terme à cette visite.